Si vous n'avez rien à dire, tant mieux. Le micro. Il faut donner les bouts de papier à Abdelwahab. Alors, le premier jour de l'année du calendrier hégirien, c'est quand? C'est quel mois le premier mois du calendrier? Oui? Muharram. On est dans quel mois là? Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage. Donc c'est le dernier mois de l'année. Donc le mois de Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage, c'est le 12e mois de l'année. C'est pas compliqué. Dès que vous savez que c'est le pèlerinage, la fête du mouton l'Aïd, vous savez qu'on est dans le mois de Dhul Hijjah, qui est le 12e. Après 12, c'est le 1. Donc le premier mois de l'année, on l'appelle Muharram. Et d'ailleurs, durant ce mois-là, il sera recommandé de jeûner un jour. Lequel? Le jour de Ashura, le 10e jour du premier mois de l'année, le mois de Muharram. Il est recommandé de jeûner le 10e jour. Et vous rajoutez, si vous avez les moyens, le 9e ou le 10e et le 11e, c'est-à-dire 2. Ouais, pour nous différencier de la communauté de l'époque qui jeûnait que le 10e. Le mois de Muharram est un mois sacré. Comme le mois de Dhul Hijjah est un mois sacré. Et le mois avant Dhul Hijjah est aussi un mois sacré. Donc 3 mois sacrés qui se suivent. Dhul Qi'da, Dhul Hijjah et Muharram. Puis il y a un 4e qui se balade plus loin qui s'appelle Rajab. D'accord? Que Dieu vous garde. C'est bon? La nourriture est prête, Abdelwahab? À 22h. Ah, ici, c'est planifié, c'est calculé, c'est comme les gires. Ouais. Tel jour, à telle heure, c'est bien. C'est comme ça qu'on avance. Allah barak. Oui. Oui. Non, ce ne sera pas au mois de janvier. On est le combien là? Le 15, quoi? Novembre. Donc le 15 novembre, c'est le premier jour de Muharram. T'as entendu? Alors le 15 novembre commence le mois de Muharram. Donc le premier Muharram, c'est le 15 novembre. Voilà, le premier jour du mois de Muharram, c'est le 15 novembre. Donc du 15 novembre au 15 décembre, c'est le mois de Muharram. Donc si tu veux jeûner, tu jeûneras le 25 novembre. Non, tu sais comment tu fais? Tu achètes le calendrier. Voilà, comme ça, tu ne me prends pas la tête, je ne te prends pas la tête. C'est bon? 5 €. Calendrier de l'OIF, il y a tout dedans. Allah yahfadek. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai une question d'actualité. En fait, c'est par rapport à certains frères qui veulent faire la hijra et qui veulent savoir quelles sont les conditions exactes qui rendent la hijra obligatoire. Faire l'hégire, c'est-à-dire quitter l'endroit où tu habites, comme on l'a dit tout à l'heure, est une obligation si tu n'as plus la possibilité de pratiquer ta religion ou si tu crains pour l'avenir de ta famille, c'est-à-dire de ceux qui sont sous ta responsabilité, comme tes gosses. Là, tu n'as pas le droit de rester. Que ce soit un pays ou que ce soit une ville ou que ce soit un quartier. Tu habites dans un quartier et tu sais que si tu restes ici, tu vas y perdre ta foi ou tes enfants sont en danger, tu déménages, tu vas à la campagne, tu vas dans la montagne. Peu importe, ce qui compte, c'est que tu vives dans des conditions économiques, sociales, etc., qui te permettent d'être
un être humain équilibré dans ta religion, dans tous les domaines. Voilà. Donc tu t'en vas quand ça devient invivable, impossible, ou quand tu as peur. La peur, elle atteint un niveau tel que tu es plus ou moins sûr que ça va foirer, donc tu t'en vas. C'est bon? Allah yahfadkoum. Tout le monde cotise, ça va? Levez la main ceux qui ne cotisent pas. Personne. Il est où le trésorier? Ramenez le trésorier avec la liste des cotisants, ramenez-le. Alaykoum salam. C'est les questions écrites des sœurs. Elles ne peuvent pas parler, les sœurs, c'est pour ça? Non? Combien d'années est resté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque? 53 ans au total. Hein? Il est né à la Mecque. À l'âge de 40 ans, il a reçu la révélation. Et pendant 13 ans, il prêche l'islam à la Mecque. Donc 40 plus 13, ça fait 53. Et ensuite, il quitte la Mecque et il va vivre à Médine pendant 10 ans. Donc il décède à l'âge de 63 ans, comme son meilleur ami Abu Bakr est décédé à l'âge de 63 ans, c'est ça? Et Omar aussi est décédé à l'âge de 63 ans. Le prophète alayhi salam a pratiqué et prêché l'islam pendant 23 ans, exactement. Qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de son émigration? Le prophète alayhi salam a eu une première épouse qui s'appelle Khadija. Il s'est marié avec elle à l'âge de 25 ans. C'était une veuve à 2 reprises. Elle avait 40 ans et des enfants. Le prophète va l'épouser et il aura avec elle 6 enfants, 4 filles, 2 garçons. 2 garçons qui sont morts en bas âge, 4 filles qui vont vivre et qui vont grandir, 3 vont mourir de son vivant. La seule qui meurt après lui, c'est Fatima, qui est décédée 6 mois après lui. Khadija va mourir l'année de la tristesse, à Am al-Huzn, lorsque le prophète alayhi salam et les musulmans vont subir un embargo à la Mecque. Il a 50 ans, hein, c'est-à-dire en l'année 10 de la révélation, et il va épouser ensuite une femme qui s'appelle Saouda bintu Zam'a. Saouda bintu Zam'a. Et il va se fiancer par la suite avec une autre femme qui s'appelle Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Elle va lui être promise. Fiancée, on dit, hein, en français. C'est-à-dire, Aïcha deviendra réellement l'épouse du prophète à Médine. D'accord? Et quand le prophète alayhi salam l'a épousée, elle devait avoir entre 18 et 21 ans, à peu près. Et donc, quand il a fait l'hégire, c'était Zam'a, Saouda bint Zam'a. C'est bon? Oui? Salam alaikum. Comme salam. Je voulais juste que vous apportiez une petit éclaircissement sur que les frères ne comprennent pas ou ne pensent pas que le Rasoul salam il a quitté Mecca et al-Madina, que ça fait comme ça en un clin d'œil. C'est toute la phase de préparation des tractations qu'il y a eu avec les Médine, mais sur quoi ils se sont engagés pour montrer que le Rasoul salam c'était vraiment un vrai stratège. Et dans cette notion de stratégie, c'est la durée dans le temps et l'inscription dans le temps. Et tout ce qui s'est passé autour de ça, tout ce silence, et toutes les tractations qu'il y a eu, de telle sorte que, et sur quoi le mu'ahadat yatrib, dans le cas où il arriverait chez eux, et sur quoi ils se sont engagés, et tout ce qu'il y a autour de ça. Très belle remarque. C'est une partie que j'ai occultée, mais vraiment, là, ça m'est sorti de la tête, et j'en ai pas parlé, et c'est fondamental et important, tu as raison. Donc le prophète, alayhi salam, 3 ans avant l'hégire, est entré en contact avec des Médinois qui sont venus faire la Umrah à la Mecque. Ils étaient 6 au début.
Et ces 6 premiers Médinois vont être les porteurs de ce projet de l'hégire. Ils vont retourner à Médine, ils vont revenir l'année suivante plus nombreux, convertis à l'islam bien entendu. Le prophète va envoyer Mus'ab ibn Umayr pour leur enseigner la religion. Et après, le prophète alayhi salam va entrer dans des discussions, comme tu l'as très bien dit, avec les Médinois qui portaient justement sur An-Nusra, c'est-à-dire ô messager de Dieu, jusqu'à quand tu vas rester à la Mecque dans l'hostilité de ton peuple? Viens chez nous à Médine, nous sommes tes fervents fidèles défenseurs. Et le prophète alayhi salam va se mettre d'accord avec eux. Vous entendez? Ok, je suis prêt à quitter la Mecque, à venir à Médine, mais vous, est-ce que vous êtes prêts à vous engager corps et âme? C'est-à-dire, ce qui va vous arriver, c'est que les foudres de Zeus vont s'abattre sur vous. C'est-à-dire, les Arabes de toute l'Arabie vont vous combattre. Et vous allez vous sacrifier. Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier jusqu'au bout? Sacrifier vos femmes, vos enfants, vos biens? Et effectivement, les Médinois vont s'engager, prêter serment, jurer, et ils vont tenir parole. C'est pour ça, le prophète alayhi salam a dit, aimer les Médinois, al-Ansar, les auxiliaires, c'est une preuve de foi. Les détester, c'est de l'hypocrisie. Encore un clin d'œil pour les chiites qui les détestent. On doit aimer les Ansar, mais pour les aimer, il faudrait les connaître déjà. Il faudrait étudier la biographie de ces gens-là. Ben, je vous renvoie à un livre qui s'appelle La vie des compagnons, en 3 volumes. Ouais, Youssouf al-Kandahlawi, traduction de Ben Halima. Achetez ce livre et lisez. Vous allez voir comment les Médinois se sont donnés, se sont sacrifiés. Et en fait, ils sont les bâtisseurs de la communauté musulmane de Médine. Mais c'est vrai que bon, il aurait fallu effectivement détailler plus. Mais vous allez continuer, Inch'Allah. Vous allez rentrer chez vous, vous allez sortir vos livres sur la vie du prophète et relire ce passage. C'est très passionnant. Il y a beaucoup de détails effectivement qu'on n'a pas évoqués. Le vrai visage du prophète, au-delà des caricatures, oui, il est très bien ce livre. Mais si tu veux la vie du prophète, il y a d'autres livres qui sont plus détaillés. Par exemple, ce livre, La vie des compagnons, c'est aussi la vie du prophète. Sinon, achète le livre de Tariq Ramadan sur la vie du prophète. Il est très bien. Il y a un autre bouquin, je pense qu'il a été réédité. Il s'appelle Fiqh al-Sira de Cheikh El-Bouti. Ouais. Et je ne sais pas si celui de Al-Ghazali a été traduit. Je ne sais pas. Mais Fiqh al-Sira del-Bouti, il est magnifique. Ou, si tu le trouves, c'est un trésor. Je ne sais pas si tu vas le trouver. Il s'appelle le prophète de l'islam, sa vie et son œuvre. En 2 volumes. Du professeur Mohammed Hamidullah. En 2 volumes. Ada, il est trop fort et trop puissant. Ah oui, si tu as celui-ci, c'est magnifique. Parce qu'il analyse. Ah, il y a tout ce que tu veux. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il choisi ses femmes? Il les a choisies. Comment choisir une femme? Khadija, il ne l'a pas choisi, c'est elle qui l'a choisi. Ouais, c'est Khadija qui a choisi le prophète, c'est Khadija qui l'a demandé en mariage. Les autres femmes, généralement, ça se passe par des intermédiaires. Ouais. Ou parfois directement. Le prophète voit une femme, elle lui plaît, il se renseigne sur elle. Aïcha, c'est Dieu qui lui a fait voir son visage dans ses rêves à 3 reprises. Et il lui a dit qu'il devait l'épouser. Comme Zainab bint Jahsh. C'est Dieu qui lui a dit de l'épouser alors que lui ne voulait pas. D'accord? D'autres, il les a épousés, comme je l'ai dit, comme Salama, quand elle va perdre son mari, le prophète va l'épouser pour la réconforter, puisqu'elle a fait un énorme sacrifice. Et elle refusera dans un premier temps, en disant, prophète, je suis une femme très jalouse,
j'aimais bien mon mari et j'ai des enfants, je vais être plus un fardeau pour toi qu'autre chose. Il lui dit, t'inquiète, je vais tout gérer. Sarah est un prénom musulman. Tous les prénoms sont musulmans, sauf ce que l'islam interdit. Vous entendez? Tous les prénoms sont musulmans. Tu peux t'appeler Bouteille, par exemple. Ouais? Et alors? C'est quoi le problème, Bouteille? Tu peux t'appeler Lune. J'ai rencontré un jour un frère turc qui s'appelle Tuncay. Je lui dis, ça veut dire quoi Tuncay? Il m'a dit, ça veut dire la Lune. Donc, tous les prénoms sont musulmans, sauf ceux qui sont haram. Vous me suivez? Donc, quels sont les prénoms haram? Les prénoms haram, ce sont les prénoms qui font allusion à quelque chose qui est interdit. Ou qui font allusion à quelque chose de honteux, de rabaissant, de risible. Donc tu n'as pas le droit de porter un prénom, d'avoir un prénom ou un nom qui est contraire à tes principes. Par exemple, tu ne pourras pas t'appeler, en arabe on dit Abd al-Masih, l'adorateur du Christ. Les chrétiens arabes dans le monde musulman, certains s'appellent Abd al-Masih, celui qui adore Jésus. Non, il y a des arabes musulmans qui s'appellent Abd Nabi. Oui. Moi je connais quelqu'un, il s'appelle Abd Nabi, mais il a changé. Maintenant, depuis que c'est devenu un bon musulman, il a dit, vous m'appelez Abdullah. Parce que Abd Nabi c'est interdit. On ne peut pas adorer le prophète. L'idéal c'est de le changer. Ouais, c'est pas bon. Alors est-ce que c'est possible? Oui, ça prend du temps, hein. C'est une histoire de... Quoique c'est moins grave que le prénom usuel. Ouais, parce que bon, celui-là, le nom de famille, c'est rare. Mais tout prénom ou nom à connotation anti-islamique, c'est-à-dire qui fait allusion à l'adoration d'autre que Dieu, à la vénération d'une chose ou d'une personne, et à prohiber. Ouais. Ou un prénom ou un nom, comme je dis, risible. Ouais. Alors on va se moquer de toi, on va rigoler de toi. Oui, oui. Ton prénom, tu le changes tout de suite, ça. Le prophète, alayhi salam, quand des gens venaient vers lui et qui portaient des prénoms contraires à l'islam, ils changeaient leur prénom sur place. Ils le changeaient. Oui. Et s'appelait Abd Shams. Oui. Tout à fait. Un exemple. Oui, oui. Abd Shams, l'adorateur du... C'est pas islamique. Il y a un compagnon, il s'appelait Harb. Harb, ça veut dire la guerre. Le prophète lui a dit non, 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 non. Tu vas t'appeler Silm, la paix. Ah oui, parce que la guerre, c'est pas bon. Que signifie Allahu yahdi man yasha? Est-ce que Dieu guide celui qui veut être guidé? Oui, Allah yahdi man yasha, ça veut dire que Dieu a créé l'être humain libre de croire ou de ne pas croire. Vous le savez ça. Très bien. Maintenant, celui qui veut cheminer vers Dieu, c'est-à-dire celui qui au fond de lui-même recherche la vérité, Dieu le guide, c'est-à-dire Dieu l'accompagne, Dieu lui facilite. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas être croyant, est-ce que Dieu est capable de faire de lui un croyant malgré lui? Bien sûr qu'il est capable. Dieu est capable de tout, non? Quelqu'un qui est croyant, est-ce que Dieu est capable d'en faire un mécréant? Bien sûr. Si vous me dites que Dieu n'est pas capable, c'est grave. Il faut revoir carrément votre leçon de Aqidah. Donc Dieu fait ce qu'il veut et il est tout puissant. Mais Dieu ne fait que ce qui est bon et juste. Vous entendez? Donc celui qui est croyant, sincère et qui s'en remet à Dieu, Dieu le maintient
dans le chemin de la croyance. Celui qui n'est pas croyant, mais qui est sincère et qui recherche la vérité, Dieu va l'ouvrir les portes. Celui qui est mauvais, malhonnête et malsain, Dieu le maintient dans son choix qui est l'égarement, tout simplement. Est-ce que les pertes constantes m'obligent de refaire les ablutions pour la prière? Non. L'imam Ibn Taymiyyah dit que les pertes blanches constantes ne sont pas une raison pour refaire les ablutions pour une femme. Parce que c'est trop galère, c'est trop compliqué. Vous refaites les ablutions si vous avez dormi profondément, si il y a eu un gaz, un vent, ou vous avez uriné ou déféqué. Voilà. Oui. Salam alaikum. La question pour revenir à l'Isra. Je veux savoir quand les compagnons sont partis en Abyssinie. Je voulais savoir est-ce que après l'émigration ils sont revenus à Médine ou ils sont restés encore quelques temps. Très bien. Parce que quand on compare en fait l'Abyssinie, c'est un peu ce qu'on vit à l'heure actuelle. Donc. Alors, en ce qui concerne la première émigration, ils étaient 19. Ils sont revenus parce qu'il y a eu une rumeur à la Mecque qui stipulait qu'il n'y avait plus de problème. Ils se sont fait arnaquer. Les autres, les 90 là, ils sont restés en Abyssinie, même quand le prophète a fait l'hégire, ils ne sont pas rentrés. Ils sont restés. Ils sont revenus quand? Ils sont revenus après, pendant la prise de Khaybar, la fameuse forteresse ennemie de Khaybar, en l'année 7 de l'hégire. Donc tu vois qu'ils sont restés en Éthiopie alors que Médine était musulmane. Il y avait un État islamique. Ils sont restés en Éthiopie. Le prophète ne leur a pas envoyé un SMS pour rentrer. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés en Éthiopie? Parce qu'ils pouvaient pratiquer leur religion. Tout simplement. Maintenant, tu dis, nous, on est à peu près dans la même situation. Pas tout à fait. Nous, on est français, on est chez nous. Ouais. En Éthiopie, c'était des étrangers qui étaient sous le statut de l'asile politique. D'accord? Nous sommes de vrais Français, on est nés en France, on vit en France, on parle en français, on rêve en français, d'accord? Donc, on est français, on est chez nous. Point final. C'est bon? Vous n'avez plus rien à dire? Alors, il est 10h02. Donc, Abdel Wahhab, la précision commence à... T'es sûr que c'est la dernière? Allez, on y va pour la dernière. C'est sur le thème qu'on a parlé de ce soir. Ça veut dire qu'en vérité, on doit être patient, endurant par rapport à nos épreuves qui arrivent dans notre vie, quoi. Et surtout donner tout à Allah. Bien sûr, il faut être patient, endurant par rapport à toutes les épreuves. Et surtout en ce moment, tu as vu comment l'islam est attaqué, dénigré. Il faut être très patient. Ouais. Dieu dit dans le Coran, vous allez entendre de la bouche des autres des paroles qui vont vous blesser. Vous entendez? Adhan kasiran. Non, beaucoup. Ils vont vous faire très mal. Ça fait mal, non? Tout ce que vous entendez sur l'islam, ça vous fait mal. C'est quoi la solution? In tasbiru wa tattaqu. Si vous patientez et vous craignez Dieu, c'est-à-dire si vous patientez, vous ne tombez pas dans le piège de la réaction émotive. Ouais? Je te pique, tu t'emportes. Tu prends du recul, t'encaisses le choc, tu analyses, tu mets le doigt sur ce qui ne va pas, tu apportes les vraies solutions et tattaqu, vous restez de bons croyants, vous ne trahissez pas votre religion. C'est comme ça que vous allez réussir. Donc oui, tu as raison. Donc,
Notre président Abdel Wahab a tenu parole. À 10h, le repas sera servi. Effectivement, le repas est là. On va s'arrêter, on va passer au repas. Vous n'oublierez pas de remercier ceux qui ont fait ce repas. Vous n'oublierez pas, Inch'Allah, de cotiser à la mosquée pour ceux qui ne cotisent pas. Donc ça s'appelle un prélèvement automatique, la cotisation. Hein. Vous ramenez votre RIB et vous le donnez au trésorier pour qu'on vous poncte sur votre compte 20 € par mois comme les 19,90 pour SFR. D'accord? Et ensuite, vous allez donner de votre temps et de vos compétences à la mosquée. On est d'accord? Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. À table. Barakallahu fikum ala hadhihi al-muhadara al-qayyimah. Nous remercions notre frère Hassan Iqiyoussen pour cette intervention, belle et bonne intervention. Barakallahu fikum. Et vous êtes invités à ce repas, Inch'Allah, convivial. Et n'oubliez pas, il va y avoir 4 raka'at. Après, Inch'Allah, restez avec nous. Barakallahu fikum.